Dans un monde où la richesse semblait défier les lois de la gravité, Monsieur Tobias et Mrs. Solom régnaient sur un empire commercial, leur vie rythmée par des voyages en jet privé et des dîners étoilés. Leur monde de splendeur commença à se fissurer le jour où leurs jumelles, Angelina et Angelica, naquirent avec des yeux d'un bleu surnaturel, une anomalie dans leur famille. L'émerveillement des parents céda bientôt à l'inquiétude, car leur empire commercial commença à vaciller, des comptes bancaires vidés et des propriétés saisies. Dans leur désespoir, alors que les murmures de malchance s'amplifiaient, ils se tournèrent vers un sorcier aux allures mystiques. Un homme drapé de tissu sombre, aux yeux perçants, semblait lire les fils du destin. Dans une pièce obscure, après un rituel avec des bougies vacillantes et des incantations, il déclara que les jumelles aux yeux bleus maudits étaient la source de leur ruine, une malédiction divine. La prophétie, bien que fondée sur des superstitions fragiles, s'enracina dans leurs cœurs affaiblis par la peur et la cupidité. Ils prirent une décision qui entrait leurs âmes pour toujours, abandonner Angelina et Angelica, âgées de 8 mois, dans une ruelle déserte. Les jumelles furent déposées dans une ruelle d'une ville oubliée, enveloppées dans des couvertures râpées, un mot à leur côté, « Nous ne pouvons plus nous en occuper, c'est pour leur bien ». Leurs pleurs furent étouffés par le froid alors que leurs parents s'éloignaient. Leurs parents disparurent dans l'obscurité, cherchant à échapper à un sort funeste, laissant les jumelles seules, leur respiration formant de petits nuages dans l'air glacé, leurs yeux bleus scintillant dans l'obscurité, inconscientes du destin qui les attendait. Mama Ruth, une couturière au cœur vaste, rentrait du marché par une nuit froide. Son regard fut attiré par un faible gémissement près d'une clôture branlante, où elle découvrit les jumelles, leurs lèvres bleuies par le froid, leurs yeux bleus la fixant avec innocence. Ses doigts tremblants effleurant leur visage gelé, avant de les envelopper dans son châle usé, de les serrer contre sa poitrine comme pour leur transmettre chaque once de chaleur qu'elle possédait, et de les ramener dans son modeste cottage. Une maisonnette où l'odeur du tissu fraîchement cousu se mêlait à la lueur douce des bougies, où les murs, bien que fissurés, semblaient vibrer d'une chaleur humaine, et où Mama Ruth, sans enfant propre et vivant dans une pauvreté qui limitait ses repas à du pain sec certains jours, jura, dans un murmure empreint d'une foi inébranlable, de donner à ses bébés abandonnés tout ce qu'elle avait: amour, protection, et un foyer transformant sa vie solitaire en un sanctuaire d'espoir, où Angelina et Angelica grandirent. Bercés par les histoires que Mama Ruth leur lisait chaque soir, sa voix douce et rauque emplissant la pièce de conte sur des héros surmontant des épreuves. Des récits où la bonté triomphait toujours, des leçons qui s'enracinèrent dans leurs âmes comme des graines dans une terre fertile, tandis qu'elle développait des talents extraordinaires. Angelina, l'aînée de quelques minutes, montrant dès l'âge de 4 ans une fascination pour les livres. Ses petits doigts tournant les pages de manuels scientifiques ou de romans épais qu'elle trouvait dans les marchés aux puces. Ses sourcils froncés de concentration alors qu'elle déchiffrait des équations que des lycéens auraient trouvées ardues, posant des questions sur la gravité ou les étoiles avec une curiosité insatiable, tandis qu'Angelica, plus rêveuse, exprimait son monde intérieur à travers des dessins, ses crayons usés traçant des portraits de Mama Ruth, des paysages du village avec ses toits de chaume et ses chemins boueux, ou des cieux étoilés où chaque point lumineux semblait porter une émotion. Des œuvres si détaillées et si vibrantes qu'elles semblaient capturer l'âme même de ce qu'elle observait, des talents qui, bien que source de fierté pour Mama Ruth, ne les protégèrent pas des cruautés du monde extérieur. Car lorsqu'elles entrèrent à l'école, un bâtiment austère aux murs gris où les rires des enfants résonnaient dans la cour, leurs yeux bleus et les rumeurs persistantes de malédictions propagées par des villageois superstitieux qui chuchotaient sur leur passé les rendirent cibles de moqueries incessantes, des garçons criant « les maudites » en passant près d'elles, des filles tirant les nattes d'Angelica en ricanant qu'elle portait malheur, des mots qui lacéraient leur cœur comme des lames invisibles. Les jumelles affrontaient ces mots avec une force puisée dans leurs liens indéfectibles, leurs mains serrées l'une contre l'autre lors des récréations solitaires. Dans les paroles de Mama Ruth, qui, chaque soir, les enveloppait dans ses bras et leur répétait de ne jamais laisser les autres définir leur valeur. Une leçon qui devint leur boussole, les guidant à travers les années d'isolement et de douleur. Cette force intérieure, forgée dans les nuits où les jumelles s'endormaient blotties sous une couverture rapiécée, bercées par le crépitement du feu dans l'âtre et les murmures rassurants de Mama Ruth, devint le socle sur lequel elles construisirent leur vie, une vie où les défis étaient nombreux. La pauvreté de Mama Ruth,
bien que masquée par son amour inépuisable, pesait lourdement sur leur quotidien, les obligeant à porter des vêtements reprisés, à manger des repas simples de soupe de pommes de terre et de pain rassis, et à regarder avec envie les autres enfants du village. Mama Ruth, avec une ingéniosité née de la nécessité, transformait chaque manque en une leçon de gratitude, leur apprenant à trouver de la joie dans les petites choses, une fleur cueillie dans le jardin, une chanson entonnée à 3 voix lors des soirées pluvieuses, ou une promenade au clair de lune. Elle comptait les étoiles, leurs doigts pointant vers le ciel tandis que Mama Ruth inventait des histoires sur des constellations imaginaires, des récits qui donnaient aux jumelles l'impression que l'univers entier leur appartenait. C'est dans cet environnement d'amour et de simplicité qu'Angelina et Angelica commencèrent à manifester des dons qui dépassaient l'entendement. Angelina, avec son esprit analytique, passant des heures à la table bancale du cottage. Un crayon mâchonné entre les dents, elle griffonnait des équations sur des bouts de papier récupérés, résolvant à 5 ans des problèmes de géométrie qu'elle trouvait dans un vieux manuel scolaire abandonné, ses yeux brillants d'excitation. Angelica, plus intuitive, remplissait des carnets de dessins, ses doigts noircis par le fusain traçant des scènes d'une précision presque surnaturelle, un portrait de Mama Ruth causant à la lueur d'une bougie, où chaque ride semblait raconter une histoire. Un exercice qui, pour la plupart des élèves, se limitait à des calculs approximatifs, mais qui, pour Angelina et Angelica, devint une révélation. Angelina, penchée sur une feuille couverte de chiffres, calculait la trajectoire d'un objet tombant. Elle sentit une énergie étrange vibrer dans les nombres, comme si les équations elles-mêmes murmuraient des vérités sur l'avenir, lui permettant de prévoir avec une précision mathématique le moment exact où l'objet toucherait le sol. Tandis qu'Angelica, assise à ses côtés, un carnet ouvert sur les genoux, esquissait la scène et ressentait une vague d'émotion, la surprise des spectateurs, l'émerveillement des professeurs. Comme si elle pouvait voir non seulement l'événement, mais son impact sur ceux qui l'observaient, une connexion presque mystique qui révéla leur capacité à prédire l'avenir, non seulement en termes d'événements, mais aussi des conséquences émotionnelles. Un don qui les laissa à la fois émerveillés et terrifiés, car elle comprenait intuitivement que ce pouvoir, s'il était mal utilisé, pourrait changer le monde pour le meilleur ou pour le pire. Une responsabilité qui pesa lourdement sur leurs jeunes épaules alors qu'elles rentraient chez elles ce soir-là, leurs pas lourds sur le chemin de terre, leurs mains serrées l'une dans l'autre. Leurs pensées tournées vers Mama Ruth, la seule personne en qui elles avaient assez confiance pour partager leurs découvertes, et qui, en les écoutant, les yeux brillants de fierté, leur dit simplement « Ce don est un cadeau, mes filles, mais il vient avec un devoir, utilisez-le pour faire le bien. » Des paroles qui devinrent leur guide alors qu'elles commençaient à rêver d'un avenir où leur don pourrait transformer des vies. Où les gouttes semblaient danser sur la page des œuvres qui faisaient s'arrêter les voisins, ébahis, lorsqu'ils passaient devant le cottage et voyaient les dessins accrochés au mur. Mais ces talents, bien qu'admirés par Mama Ruth, qui rangeait chaque dessin d'Angelica comme un trésor et applaudissait chaque équation résolue par Angelina, ne suffisaient pas à protéger les jumelles des cruautés du monde extérieur. Car leur entrée à l'école, un moment qu'elles attendaient avec un mélange d'excitation et d'appréhension, marqua le début d'une nouvelle épreuve, le bâtiment scolaire, avec ses couloirs sombres et ses bancs usés, devenant un champ de bataille. Où leurs yeux bleus, si beaux aux yeux de Mama Ruth, devinrent une source de moquerie. Les autres enfants, influencés par les rumeurs superstitieuses qui circulaient dans le village, des histoires chuchotées sur des bébés maudits abandonnés par des parents riches, les pointant du doigt, riant lorsqu'Angelina levait la main pour répondre à une question en classe. Ou tirant les nattes d'Angelica dans la cour en criant « Tu vas nous porter malheur », des mots qui, jour après jour, creusaient des blessures invisibles dans leur cœur. Mais les jumelles, liées par un lien plus fort que l'acier, trouvaient refuge l'une dans l'autre, s'asseyant côte à côte sous un vieux chêne pendant la récréation, partageant des regards complices qui disaient « Nous sommes assez ». Et dans les paroles de Mama Ruth, qui, chaque soir, lorsqu'elle rentrait les joues rougies par les larmes retenues, les prenait dans ses bras et leur murmurait des vérités simples mais puissantes. « Vous êtes des étoiles, mes amours, et personne ne peut éteindre votre lumière. » Des mots qui devenaient un bouclier contre la cruauté, les aidant à traverser les années d'école primaire où, malgré les moqueries, elles excellaient, Angelina surprenant ses professeurs par sa capacité à résoudre des problèmes mathématiques complexes, ses cahiers remplis de formules griffonnées avec une précision d'adulte. Et Angelica captivant ses enseignants avec ses dessins,
qui semblaient non seulement représenter le monde, mais en révéler l'âme. Des talents qui, bien qu'isolants, leur donnaient un sentiment de purpose, une conviction qu'elles étaient destinées à quelque chose de plus grand, une conviction qui prit forme à l'âge de 16 ans, lors d'un projet scientifique scolaire qui demandait de prédire l'issue d'un événement aléatoire. Ce rêve d'un avenir meilleur, nourri par les encouragements de Mama Ruth et par la conviction croissante des jumelles qu'elles pouvaient surmonter les ombres de leur passé, prit une forme concrète dans les années qui suivirent, alors qu'elles plongeaient plus profondément dans leurs études. Leur soirée passée à la lueur d'une lampe à pétrole, Angelina griffonnant des équations sur des feuilles récupérées, ses cheveux tombant en mèches désordonnées sur son front, et Angelica remplissant des carnets de croquis, ses doigts tachés d'encre traçant des visions du monde qu'elle imaginait. Des moments où le cottage, bien que petit et souvent froid en hiver, vibrait d'une énergie créative, chaque problème résolu, chaque dessin achevé renforçant leurs liens et leur détermination à prouver au monde qu'elles étaient plus que les « jumelles maudites » dont parlaient les villageois. Mais malgré leur talent, la vie restait un combat, les finances de Mama Ruth, déjà fragiles, s'étiolant encore davantage à mesure que les jumelles grandissaient, les obligeant à raccommoder leurs vêtements jusqu'à ce qu'ils soient presque transparents, à sauter des repas pour que Mama Ruth puisse manger. Elle regardait avec un mélange d'envie et de résignation les autres adolescents du village qui partaient en vacances ou recevaient des cadeaux coûteux, des sacrifices que Mama Ruth tentait de masquer par des sourires, mais qui pesaient sur les jumelles. Dans leurs moments de silence, elles se promettaient secrètement de rendre un jour à leur mère adoptive tout ce qu'elle leur avait donné, une promesse qui devint leur moteur alors qu'elles excellaient à l'école. Leur professeur, d'abord sceptique face à ces filles aux yeux bleus dont l'histoire suscitait des murmures, devenant bientôt leur plus grand défenseur, émerveillé par la capacité d'Angelina à résoudre des équations différentielles avant même d'avoir l'âge de passer le baccalauréat. Les peintures d'Angelica, exposées lors d'une fête scolaire, attirèrent l'attention de tout le village, des œuvres où les couleurs semblaient danser, où chaque coup de pinceau racontait une histoire d'espoir et de douleur. Mais même ces succès ne suffisaient pas à apaiser les moqueries, qui persistaient, plus subtiles mais tout aussi cruelles, les autres élèves les évitant lors des travaux de groupe, chuchotant dans les couloirs que leurs yeux bleus étaient bizarres ou effrayants, des mots qui, bien que moins fréquents, continuaient de piquer. Mais les jumelles, fortes de l'amour de Mama Ruth et de leur lien unique, transformaient chaque blessure en carburant, leurs soirées à la maison devenant des refuges où elles partageaient leurs rêves, Angelina parlant de son désir de comprendre l'univers à travers les mathématiques. Angelica imaginant un monde où l'art pourrait guérir les cœurs brisés. Des rêves qui semblaient presque irréalisables dans leur petit village, jusqu'à ce jour fatidique où leur don de prédiction, découvert lors du projet scolaire, changea tout. Car après cette première révélation, où Angelina avait senti les chiffres vibrer comme une mélodie et où Angelica avait vu les émotions de l'avenir comme un tableau vivant, elles commencèrent à expérimenter, d'abord timidement, prédisant des événements simples, la date d'une pluie, le résultat d'un match local avec une précision qui les stupéfiait, chaque succès renforçant leur confiance. Mais aussi leur peur, car elles comprenaient que ce pouvoir, s'il tombait entre de mauvaises mains, pourrait être utilisé pour manipuler ou détruire. Une crainte qu'elles partagèrent avec Mama Ruth, qui, assise à la table du cottage, une tasse de thé fumant entre les mains, les écouta avec une gravité inhabituelle. Ses yeux scrutant leur visage comme si elle voyait non seulement les adolescentes qu'elles étaient, mais les femmes qu'elles deviendraient, et leur dit : « Ce que vous avez est rare, mes filles, mais la grandeur vient avec la responsabilité. Promettez-moi de toujours choisir la lumière. » Une promesse qu'elles firent solennellement, leurs mains posées sur la table, leur cœur battant à l'unisson, et qui guida leurs pas alors qu'elles décidaient de canaliser leurs dons dans un projet ambitieux. Une machine capable de prédire l'avenir avec une précision scientifique, un rêve qui prit forme dans leur chambre exiguë, où elles passaient des nuits à esquisser des schémas sur des bouts de papier, à souder des circuits avec des outils empruntés, à programmer des algorithmes sur un vieil ordinateur que Mama Ruth avait acheté en vendant un de ses rares bijoux. Un processus semé d'embûches, les premiers prototypes échouant dans des étincelles et des écrans noirs. Les jumelles se disputant parfois sous la pression, Angelina frustrée par des calculs qui ne s'alignaient pas, Angelica agacée par des visions émotionnelles qu'elle ne comprenait pas, mais leur lien, plus fort que les échecs, les ramenait toujours l'une à l'autre. Leurs rires éclatants au milieu de la nuit lorsqu'un circuit fonctionnait enfin.
leurs yeux brillants d'espoir alors qu'elles imaginaient un monde où leur invention pourrait prévenir des catastrophes, sauver des vies, ou apporter de l'espoir, et c'est avec cet espoir qu'elles nommèrent leur création la Foresight Machine. Un nom qui évoquait à la fois la science et la vision, un symbole de leur union unique, et qui, lorsqu'elles la présentèrent à un concours scientifique régional, attira l'attention d'un professeur d'université, un homme aux lunettes épaisses et au regard perçant, qui vit dans leur prototype quelque chose de révolutionnaire. Une découverte qui, selon lui, pourrait changer la façon dont le monde comprend l'avenir. Une validation qui les propulsa vers une nouvelle étape de leur vie, une bourse complète dans une université prestigieuse, une opportunité qu'elles acceptèrent avec des larmes de joie et d'appréhension. Conscientes que quitter le cottage de Mama Ruth, leur refuge depuis l'enfance, serait un déchirement, mais aussi une chance de réaliser leurs rêves, de rendre fière la femme qui leur avait tout donné, et de prouver au monde que leur passé d'abandon ne définirait jamais leur avenir. L'arrivée à l'université, un campus tentaculaire où les bâtiments de pierre s'élevaient comme des cathédrales du savoir et où les étudiants, venus des 4 coins du monde, formaient une mosaïque de voix et d'idées, marqua un tournant dans la vie d'Angelina et d'Angelica. Une transition qui les plongea dans un monde à la fois exhilarating et intimidant, leurs valises usées posées dans une chambre d'étudiants exigus, leur cœur battant d'excitation à l'idée de découvrir un univers où leur talent pourrait enfin s'épanouir. Mais aussi d'appréhension face à l'inconnu, car pour la première fois, elle quittait la sécurité du cottage de Mama Ruth, ses murs imprégnés d'amour et ses soirées où les histoires les enveloppaient comme une couverture. Elle se retrouvait dans un environnement où elles n'étaient plus les plus brillantes de la classe, mais des étudiantes parmi des esprits tout aussi exceptionnels, des jeunes prodiges qui débattaient de théories quantiques dans les couloirs. Un défi qui testa leur confiance, Angelina se réveillant parfois au milieu de la nuit, son esprit tourmenté par des équations qu'elle ne parvenait pas à résoudre, Angelica fixant le plafond, ses doigts crispés autour d'un pinceau. Elle doutait de leur capacité à capturer les émotions complexes qu'elle ressentait dans ce nouveau monde, mais leur lien, ce fil invisible qui les unissait depuis l'enfance, devint leur ancre. Leurs soirées dans leur chambre devenaient des moments de réconfort où elles partageaient des souvenirs du village, riaient de leur maladresse en cours, et se rappelaient les paroles de Mama Ruth, « Vous êtes assez, toujours ». Des mots qui les poussaient à persévérer, Angelina s'immergeant dans des cours de mathématiques avancées, ses cahiers remplis de formules si denses qu'elles semblaient former une langue nouvelle. Ses professeurs, d'abord sceptiques face à cette jeune fille aux yeux bleus qui posait des questions audacieuses, reconnaissant bientôt son génie, l'un d'eux, un vieil homme aux cheveux blancs nommé Dr. Kessler, la prenant sous son aile. Il lui confiait des projets de recherche qui la mettaient au défi, tandis qu'Angelica, inscrite en sciences comportementales, apportait une perspective unique à ses cours, ses analyses des émotions humaines. Nourrie par son don intuitif, captivant ses professeurs, qui voyaient dans ses essais une profondeur rare pour une étudiante de son âge, et ensemble, dans un laboratoire universitaire encombré de câbles et d'écrans, elles reprirent le travail sur la Foresight Machine. Leur prototype rudimentaire du lycée évoluant en une machine complexe, un assemblage de circuits, de capteurs, et d'algorithmes qu'Angelina programmait avec une précision maniaque, tandis qu'Angelica, guidée par ses visions émotionnelles, aidait à interpréter les données. Un processus qui les vit passer des nuits blanches, leurs yeux rougis par la fatigue, leurs doigts tachés d'encre et de soudure, leur voix s'élevant parfois dans des disputes passionnées, Angelina insistant sur la rigueur mathématique, Angelica plaidant pour l'importance des émotions. Mais aboutissant toujours à une harmonie, leurs différences devenant leur force, et lorsque, après des mois de travail acharné, elles testèrent la machine pour la première fois. Connectée à un réseau de données globales incluant des prévisions météorologiques, des tendances boursières et des événements politiques. Elles retinrent leur souffle, leur cœur battant à l'unisson alors que l'écran s'illuminait, révélant une prédiction d'une tempête imminente sur la côte, précise jusqu'à l'heure et au kilomètre près, un résultat si stupéfiant qu'elles restèrent figées, leurs mains se serrant instinctivement. Avant d'éclater de rire, un mélange de joie et d'incrédulité, suivi par d'autres tests des fluctuations boursières prévues avec une exactitude effrayante. Des mouvements sociaux anticipés avant qu'ils ne fassent la une qui confirmèrent que la Foresight Machine n'était pas seulement une théorie, mais une réalité, une invention capable de changer le monde, une réalisation qui attira l'attention de leurs professeurs, puis des médias,
des articles décrivant les jumelles prodiges commençant à circuler, des investisseurs frappant à leur porte. Des entreprises technologiques proposant des sommes astronomiques pour acquérir leur technologie, une vague de reconnaissance qui les propulsa sous les projecteurs, mais qui raviva aussi les blessures de leur passé, car avec la célébrité vinrent des questions sur leur histoire. Des spéculations sur leurs yeux bleus, et, plus douloureusement encore, l'apparition soudaine de leurs parents biologiques, M. Tobias et Mrs. Solom, dont les visages, autrefois lisses et arrogants, étaient maintenant creusés par la pauvreté et le regret. Diffusés à la télévision nationale lors d'une interview où ils imploraient le pardon, leur voix tremblante alors qu'ils décrivaient leur erreur, leur superstition, et leur désir désespéré de renouer avec leur fille. Une vision qui frappa Angelina et Angelica comme un coup de poignard, leurs souvenirs d'enfance, les rumeurs de malédiction, le froid de l'abandon remontant à la surface, les laissant partager entre la colère, la pitié, et une étrange nostalgie pour ce qui aurait pu être. Un moment de crise qui les poussa à appeler Mama Ruth, leur voix tremblante alors qu'elles partageaient leur confusion, et qui, avec la sagesse d'une mère véritable, leur rappela que le pardon n'était pas pour leurs parents, mais pour libérer leur propre cœur. Une leçon qui les guida alors qu'elles prenaient la décision difficile de pardonner sans renouer, choisissant de consacrer leur énergie à ceux qui les avaient aimés sans condition. Une décision qui marqua le début d'une nouvelle phase de leur vie, où leur succès, désormais mondial, devint un outil pour le bien. Cette nouvelle phase, où la Foresight Machine était célébrée comme une percée scientifique sans précédent, transforma Angelina et Angelica en figures d'inspiration, leurs noms mentionnés dans les mêmes phrases que ceux des plus grands inventeurs de l'histoire. Leurs visages apparaissant sur les couvertures de magazines, leurs conférences attirant des foules de scientifiques, de politiciens et de philanthropes, tous fascinés par une technologie capable de prédire des catastrophes naturelles, des crises économiques et même des bouleversements sociaux. Pour les jumelles, ce succès, bien qu'exaltant, était teinté d'une responsabilité écrasante, car elles savaient que leur invention, si elle tombait entre de mauvaises mains, pourrait être utilisée pour manipuler des marchés, contrôler des populations, ou pire encore. Une crainte qui les hantait lors des nuits où elles restaient éveillées dans leur appartement universitaire, leurs regards fixés sur le plafond, leurs pensées tournées vers les paroles de Mama Ruth sur la lumière et le devoir. Une boussole morale qui les guida alors qu'elles négociaient avec des investisseurs, refusant les offres qui privilégiaient le profit au détriment de l'éthique, et choisissant de collaborer avec des organisations vouées à utiliser la Foresight Machine pour le bien commun. Des projets comme la prédiction de séismes pour évacuer des villes, ou l'anticipation de famines pour mobiliser des aides humanitaires, des initiatives qui sauvèrent des millions de vies et firent des jumelles des héroïnes mondiales. Ce triomphe extérieur contrastait avec une lutte intérieure, car la célébrité ravivait les cicatrices de leur passé, les questions sur leur abandon revenant comme des vagues incessantes. Surtout lorsque l'interview télévisée de leurs parents biologiques, diffusée en boucle sur les chaînes d'information, devint un sujet de débat public. Certains les défendaient comme des victimes de la superstition, d'autres les condamnaient comme des monstres, une controverse qui força Angelina et Angelica à affronter leurs douleurs, leurs souvenirs fragmentés de l'enfance, les rumeurs de malédiction, les regards méfiants des villageois. Elles se posèrent une nouvelle question, que signifiait être une famille ? Une question qu'elles posèrent à Mama Ruth lors d'un appel vidéo, leurs visages éclairés par l'écran, leur voix tremblante alors qu'elle décrivait l'interview. Mama Ruth, assise dans son cottage, ses cheveux grisonnants illuminés par la lueur d'une bougie, leur répondit avec une simplicité qui coupa le souffle. La famille, mes amours, ce n'est pas le sang, c'est l'amour qui choisit de rester, qui choisit de se battre pour vous. Ces mots résonnèrent profondément, les aidant à prendre la décision de rencontrer leurs parents biologiques, non pas pour renouer, mais pour clore un chapitre, une réunion organisée dans leur bureau moderne. Monsieur Tobias et Mrs. Solom, vieillis et brisés, entrèrent, leurs vêtements usés, leurs yeux baissés, leurs voix brisées par le regret alors qu'ils demandaient pardon, décrivant leur peur, leur faiblesse, et leur douleur de vivre sans leur fille. Angelina, la voix ferme, déclara « Mama Ruth est notre mère, elle nous a donné ce que vous n'avez pas pu », et Angelica, les larmes aux yeux, ajouta « Nous pardonnons, mais notre famille est ailleurs ». Cette déclaration libéra leur cœur, leur permettant de tourner la page, et qui marqua le début de leur mission philanthropique, car avec leur fortune croissante, elles choisirent de rendre à ceux qui n'avaient rien.
Elles construisirent des écoles au nom de Mama Ruth, des établissements où les enfants, quelles que soient leurs origines, recevaient une éducation de qualité, équipés de laboratoires modernes et de bibliothèques remplies de livres. Des lieux où les valeurs de compassion et de résilience étaient enseignées aux côtés des mathématiques et de la littérature, et des hôpitaux, où des médecins formés à l'étranger offraient des soins gratuits aux communautés marginalisées. Des initiatives qui transformèrent des vies, comme celle d'un jeune garçon qui, grâce à une bourse, devint ingénieur. Ou d'une mère qui retrouva la santé après des années de souffrance, des histoires qui remplissaient les jumelles de fierté, mais leur plus grand cadeau fut pour Mama Ruth, à qui elles offrirent une maison de rêve, une villa entourée de jardins fleuris. Où les pièces étaient remplies de lumière et de chaleur, un contraste saisissant avec le cottage exigu où elles avaient grandi, et où elles rendaient visite à leur mère adoptive chaque jour, s'asseyant sur la véranda pour boire du thé. Rire des souvenirs d'enfance, et réfléchir à leur parcours, des moments où Mama Ruth, les yeux brillants de larmes, leur disait « Vous avez fait plus que je n'aurais jamais rêvé, mes filles, vous avez donné au monde votre cœur », des mots qui résumaient leur héritage. Car Angelina et Angelica, malgré leur richesse et leur renommée, restaient ancrées dans les leçons de leur enfance, utilisant leur Foresight Machine pour affronter des défis mondiaux comme le changement climatique et la pauvreté. Créant une fondation pour les enfants abandonnés, offrant des bourses, des abris, et des opportunités à ceux qui, comme elles, avaient été laissés pour compte, et devenant des symboles d'espoir. Leur histoire, racontée dans des livres, des films, et des discours, inspirant des générations à croire en la résilience, en l'amour, et en la possibilité de transformer la douleur en lumière. Un héritage qui, alors qu'elle se tenait main dans la main avec Mama Ruth, regardant le coucher du soleil depuis la véranda, prouvait que la famille véritable est celle que l'on choisit, et que l'amour, plus que tout, peut changer le monde.